Bonjour à tous et bienvenue pour le Baratéo. Donc, comme on a vu sur Facebook, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un cheval d'Autraki niveau alezan. Donc là, j'ai déjà un petit peu commencé. Donc, par le principe, qu'est-ce qu'on fait? On fait du parasite brown en couleur de base dessus, puis ensuite on met un lavis de softone par-dessus. Et là, j'ai commencé à faire les parties blanches. Voilà. Donc on va le faire ensemble, l'autre partie blanche sur ce côté-là. Voilà, ici, là. On va le faire ici, comme ça vous allez voir comment je fais. Et sinon, n'oubliez pas de nous dire tout ce que vous pensez en commentaire, de vous abonner à la chaîne, de vous mettre j'aime sur la page Facebook, de nous soutenir. Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez. On entend, on est prêt à tout entendre. Alors, donc là, on va s'y mettre, voilà. Et là, je vais y aller. Donc là, j'ai pris un petit peu, je prends très peu de, hop, je vais me mettre là pour, voilà, très peu de peinture sur mon pinceau. Et c'est un caractère de Charmy Painter. Et je vais faire, je vais faire plein de petits traits comme ça. Donc là, j'y vais. Et on va faire donc une tache blanche. Alors, on n'hésite pas à y aller. Alors même si au début ça fait un peu pâteux pour cette couleur. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est du beige camouflage allemand de chez Valero. Vous pouvez prendre du Caraxton si vous voulez de chez Citadel, ça fera exactement la même chose. Je vais vous montrer la teinte juste après. Donc, on est plutôt pas mal. Ici, vous voyez, j'ai mis à cet endroit-là, ici, donc sur ses pattes, et ainsi de suite. Et on va mettre aussi sur sa tête. Alors, on fait vraiment plein de petits coups jusqu'à ce que ça fasse plein de petits traits et en même temps que ça remplisse bien la zone. Il peut y avoir encore du marron dessous, c'est pas très grave. Alors maintenant que c'est bien sec, ici là, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser deux couleurs pour faire le pelage. Donc on va faire une première couche en Dark Sand, ou on pourra inverser. Alors ça, vous pouvez utiliser du Screaming Skull de chez Citadel pour le remplacer éventuellement. Et du Pont Royal Navy ici, voilà, qui est ici. Et ça, pareil, vous pouvez utiliser, ça fera pas tout à fait pareil, du Pallid Witch Flèche de chez Citadel. Exactement pareil. Et on va faire le même procédé. Donc, je vais partir sur ma coupe parce que c'est là où c'est le plus facile. Je teste ma peinture. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide pour que je puisse la contrôler. Je prends ma peinture sur ma palette à compartiment là. Et on va faire exactement pareil. Des traits très fins. Pour notre premier éclaircissement. Pour que ce soit plus facile, normalement j'essaie à ce que ce soit bien fait. Je vais faire la suite en hors-champ. Alors, voici notre premier passage. Voilà le résultat. Donc, on a fait notre éclaircissement. Il est là. Voilà. Donc, on va faire la même chose, donc toujours sur la même partie ici pour bien vous montrer, avec du coup le pont Royal Navy ou Dectan en anglais, ou éventuellement du Pallid Witch Flèche. Donc là, j'y vais, je vais faire la même chose. Je vais essayer de ce que ce soit bien visible. Alors, je décharge un peu le pinceau parce que je trouve qu'il y en a un peu beaucoup. Et on fait beaucoup de petits traits comme ça.
donc ça va être la superposition. On va faire la même opération 2 fois au moins pour vraiment créer ce petit pelage. Alors pareil que pour l'autre, il faut éviter les empattements. Je vais le faire hors champ parce que et voilà, notre avec 2 passages, à peu près ce que ça donne. Je vous montre à peu près les couleurs. Donc là, on voit un petit peu la coupe et le pelage qui se crée. On va le voir un petit peu ici aussi au niveau des pattes. Là aussi, voilà, il y a quelques petits empattements, mais bon, des zones un peu pas assez fines, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'on va repasser. Donc toujours la même chose avec le Dark Sand de chez Valero. Et donc je refais la même chose. Je vais refaire une deuxième fois. Bon, je vais faire 2 passages et j'y vais avec des petits très légers. Voilà. La mélange, qu'est-ce que je dis? Alors, je mets plus comme ça. Le mélange des teintes fait que le pelage va encore mieux ressortir. Donc là, j'y vais moins. Et là, on voit un petit peu le pelage apparaître. Alors, je ne sais pas si avec la vidéo, si c'est bien, mais bon. Du coup, en fait, normalement, on voit bien vraiment tous les deux. Ça fait vraiment comme s'il avait plus. On voit vraiment une différence de poil, ce qui est toujours très intéressant pour les teintes. Et là, ben, pour terminer, j'utilise mon Dectan. En anglais, pour Royal Navy. Et là, par contre, c'est pareil. Donc là, j'y vais quand même. Donc, j'y vais beaucoup moins, en fait. C'est là, j'y vais par des petites touches pour rajouter, voilà, les effets. Alors, c'est plus long que de peindre et de faire des éclaircissements basiques, mais personnellement, je trouve le résultat beaucoup plus joli. Donc après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Un petit peu sur les pattes. Alors, maintenant que nos zones blanches sont faites, voilà, on va continuer le reste de la robe. Alors pour ça, donc là, on va utiliser des mélanges en fait. Donc le Parisite Brown de chez Valero, ça peut être du Scrag Brown par exemple de chez Citadel qui est ici. Donc lui, il va nous servir, si lui c'était la couleur de base, hein, donc voilà. On va faire un mélange à 50% de ces deux teintes avec du Gold Brown. Alors le Gold Brown, ça pourrait être par exemple du Balor Brown de chez Citadel, ici, et du Yellow Ocre, pareil, donc 50-50, hein, les deux mélanges. Alors le Yellow Ocre, c'est à peu près comme c'est rajouter faites un mélange de 50-50 de Balor Brown et de Dark et de Screaming Skull, ça devrait faire à peu près la même teinte. Voilà, donc moi j'utilise ça. Et on va faire exactement pareil, donc toujours avec mon pinceau Army Painter Régiment. Et là par contre on va faire donc tout le cheval. Donc je vais passer par là pour que vous voyez comment je passe au niveau de là où il y a les zones de blanc qu'on a fait. Donc là, j'y vais avec un premier mélange. Donc ça, c'est celui que j'ai fait avec le Gold Brown. Et là, on est pareil, on fait exactement pareil. Et on n'hésite pas à aller un petit peu empiéter, voilà, sur la zone qui a été faite en blanc. Ça, c'est pas très grave, justement, au contraire. Ça va vraiment fondre le dégradé. Hop, je me remets un peu mieux. On descend. Donc, toujours pareil. J'hésite pas, je fais des traits tout petits, très fins. Pas besoin d'avoir un pinceau type aussi psycho ou détail. Voilà, ils seront trop. Il y aura pas assez de réservoirs, donc du coup, vous serez tout le temps en train de naviguer entre votre pinceau et votre palette. Allez, je continue.
Alors voici, après déjà un passage. Donc déjà la robe du cheval, et en plus elle s'intègre bien ici, là on le voit bien, vraiment la différence que ça va commencer à nous faire. Donc maintenant on va faire le même procédé. Je prends mon autre mélange qui est un petit peu plus orangé et on va le faire exactement au même endroit qu'on l'a fait là, c'est-à-dire ici pour que vous voyez bien, et j'y vais. Donc on fait bien sur la zone. Alors voici avec nos deux teintes côte à côte. Et comme pour le blanc, mais du coup on va faire exactement la même chose. Donc je vais reprendre l'autre mélange un peu plus foncé. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des zones un petit peu plus restreintes. Je vais moins appuyer, on va dire. Voilà. Ça sert à rien, il y a déjà du passage, c'est juste pour faire quelques traits, on va dire un petit peu plus bien visibles. On va faire très léger, parce que sinon ça va faire trop de, il y aura trop de traits. Et ça va malheureusement, l'effet un petit peu d'optique qui va créer un petit peu le poil du cheval, on risque de le perdre. Alors, le voici, donc là j'ai fait 2 fois là. J'ai fait les 2 hein, pour aller plus vite, parce que bon, vous montrer 3 fois la même chose, je sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Donc voilà un petit peu pour notre robe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre du gris allemand ici et on va faire sa queue et sa crinière. Donc là, je vais prendre un régiment. J'ai été peut-être un peu vite. Et on y va. Donc là, il n'y a rien de bien méchant, c'est la couleur de base. Hein. J'ai fait une couleur pas trop liquide pour qu'elle couvre un peu, pour qu'elle couvre mieux. Alors voilà, là j'ai passé, donc le temps que ça sèche, et j'en ai profité aussi pour faire les orbites oculaires. Donc là déjà notre cheval il commence un petit peu, on commence à voir le résultat. Hein. Donc là au niveau de ses pattes, tout ça, c'est quand même vachement mieux. Là ce qu'on va faire, on va faire toutes les zones foncées en noir. Donc là j'utilise du Valero Game Air, voilà, toujours la flemme de prendre du noir et de le diluer. Je vais prendre mon régiment et je vais faire un lavis perso. Donc là, je mets, vous voyez, sur la palette, j'hésite pas, jusqu'à ce que ce soit un petit peu comme ceci, c'est-à-dire vraiment un peu transparent. Et là, donc là, je vais essayer de travailler ça rapidement, je vais mettre ça sur son museau, et je vais pousser la peinture vers le museau. Là, pour qu'il y ait un effet de transparence, donc il faut que ce soit assez opaque, noir. Si ça me plaît pas, je vais vite remettre, je vais vite remettre de l'eau sur mon pinceau et je pousse comme j'en ai envie. Ouais, voilà. Là j'y vais. Donc là ça a foncé son museau. Le temps que le museau il sèche, on peut faire la même chose avec ses petites pattes. Donc, ici. Et voilà, que vous voyez bien. Et donc j'hésite pas à presque à quasiment aller sur le blanc. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Des fois quand on veut hésiter, on a peur de. En fait on risque de faire pire en fait.
ce sera pas joli, et de toute façon, vous avez pas de démarcation, mince, je suis hors champ. Il y a pas de démarcation, nette dans la nature, hein. Il faut pas hésiter, on y va. La partie qui est dessous là, la l'herbe, ça de toute façon sera repeint derrière, donc c'est pas très grave aussi. On peut déborder. Je fais ici. Toujours, voilà. Donc ça, c'est une sorte de lavis, c'est des lavis perso, hein. C'est pas des lavis tout faits. Souvent, c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus couvrants. Ça ressemble plus à une encre en fait qu'un lavis, et on arrive quand même à beaucoup mieux contrôler surtout cet effet d'opacité. Pardon. Et surtout, il faut et de transparence. Vous voyez ici la transparence de son museau. Là, on le voit bien. Ici, il est un petit peu moins transparent, donc là, je vais prendre et je vais en reprendre un peu, et je vais en remettre une deuxième couche, et ça va agir. Voilà notre museau. Donc là, je vais utiliser un sombre gris pour faire les poils de notre crinière et de notre queue. Donc j'en mets sur ma palette. Donc là, du coup, plutôt que d'utiliser notre palette, je mets sur le côté. Surtout, on va pas utiliser beaucoup de choses. Là, je vais prendre un vieux caractère, voilà, qui a vécu, et lui, parce qu'on va utiliser que la tranche du pinceau. Donc là, je vais contrôler ma peinture sur ma palette. Pareil, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, parce que sinon, on va pas réussir à la contrôler. Et là, on va notre cheval, et là, on va passer. Alors ça, c'est pas facile. Je vais essayer de le mettre plutôt comme ça. Pour moi, ce sera plus facile. Et là, on va passer avec, donc sur notre tranche, on va faire des traits, voilà, très fins sur les arêtes. Et on va faire comme ça, une sorte de brossage. Après, de toute façon, on affinera tout ça avec des petits lavis. J'y vais, j'essaie d'être pas forcément trop fort dessus, il faut qu'on sente. Voilà. Je vais faire le reste. Alors voici notre passage. Donc là, on va en profiter le temps un peu que ça sèche bien, qu'il n'y ait pas de soucis, pour faire l'œil de notre cheval. Donc on fait alors de l'écologie. On va faire un petit recyclage. Donc je vais aller chercher du Dectane ici, qui est quand même assez clair. Et je vais essayer, parce qu'on me l'a mis en commentaire, de bien vous montrer comment on fait l'orbite. Alors c'est pas facile. J'espère que je vais pas me rater. Voilà. Alors sans appui, c'est vraiment dur. Parce que là, il faut être concentré au top. Petit focus. Voilà. Là, il n'est pas tout à fait pareil. Bon. J'ai fait ce que j'ai pu, au moment où vous avez vu comment on fait. Ah oui, je précise que là, j'ai repris le caractère normal, hein. Et là, je prends le noir que j'avais pris pour faire, et je vais faire sa pupille. Alors sa pupille, moi je pars. Là, tout à l'heure on a fait horizontal, là je vais être plutôt vertical en fait. Allez. Et là voilà. Bon, je vais faire l'autre en bas comme je fais d'habitude.
Voilà nos pupilles. Parce que là, sans appui, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça qu'on se met vraiment à plat, qu'on pose la figurine. On est beaucoup plus précis que si on la tient là, comme je viens de le faire. Donc notre cheval, il est plutôt pas mal. Il est là, on lui a fait ça, on lui a fait tout ça. Et maintenant, on va terminer par du Dark Pale Blue. Alors, celle-là, vous pouvez utiliser du Dark Reaper en Valero, en Citadel, pardon. Et lui, vous pouvez utiliser du Celestia Grey, éventuellement, si vous voulez utiliser du Citadel. Et là, pareil, en fait, on va aller prendre donc notre vieux pinceau. On lui met un peu, on l'humidifie un petit peu. Il faut quand même que notre peinture soit assez épaisse. Et on va y aller sur, comme on a fait sur la tranche de notre pinceau, comme ceci. Et donc plus on va passer, c'est une sorte de brossage un peu plus un peu plus ciblé, on va dire. Après, voilà, comme on dit, c'est toujours pour des figurines de jeu. Ça, on va pas les faire en concours. Hein. Ici, je vais continuer. Alors, je vais continuer. Et voilà. Et là, donc pour atténuer notre brossage ou notre éclaircissement au niveau de sa crinière et de de sa queue, on va mettre un petit lavis de Nulnol pour atténuer tout ça, et en même temps, il va voir, vous allez voir, il va aussi nous faire un petit peu du comment ça s'appelle, voilà, on va le passer du surlignage, voilà. Vous voyez, le noir va se mettre ici, il va aller dans les creux, voilà. Et là, on va vraiment bien voir la différence entre la crinière de notre cheval et sa peau, et sa robe, pardon. Qu'est-ce que je dis? C'est pas une peau, c'est de la robe. Là, j'y vais. Pareil ici, j'essaie de bien tourner. Voilà, ça va s'accumuler et ça va vraiment bien le faire ressortir. Et en même temps, ça va atténuer notre éclaircissement pour pas qu'il soit trop brut. Voilà. On fait la même chose au niveau de la queue. Voilà, des fois, il vaut mieux faire l'inverse en fait. Des fois, il vaut mieux d'abord faire les éclaircissements, puis en finir avec le lavis, plutôt que la couche de base, le lavis et l'éclaircissement. Donc, le voici terminé. Voilà, on a mis tout ça ensemble, donc il faut compter à peu près, parce que là, bien évidemment, ce sera tronqué puisque j'ai arrêté, il faut compter à peu près une demi-heure par cheval. Voilà. Donc si vous êtes sans compter la couche de base. Avec la couche de base, voilà, je dirais qu'il faut bien c'est quand même assez long. Par contre, je trouve, bon, ça c'est personnel, je trouve que l'effet est quand même vraiment sympa, ça vaut vraiment le coup et ça a vraiment de la gueule sur le champ de bataille, surtout en plus quand tout ça, ça va bien se fixer. Pour le blanc, mais c'est comme pour là j'en ai ici, parce que je fais les chevaux d'abord et les cavaliers ensuite. Pour le blanc, tout simplement, je fais comme pour le zèbre, c'est-à-dire un dectane, et ensuite je fais blanc et ivoire pour l'éclaircissement. Enfin, off-white, on pourrait faire un off-white et un dark sand aussi, ça marcherait plutôt pas mal. Et pour cela, pareil, pour ceux qui sont un peu plus... Alors là, c'est plus foncé, donc on le voit moins. Là, je vais me rapprocher pour qu'on voit un peu. Voilà, c'est plus... Bon, là, ils sont pas finis, hein, mais... Là, j'utilise du chocolate brown, un marron foncé, et après j'utilise un cuir rouge avec un marron un peu désaturé, un marron beige, on va dire. On peut utiliser un marron de peau dessus. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à faire des pouces, ce que vous voulez. Et j'espère à bientôt pour un prochain tuto. Bye!